Chers amis, je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle je traiterai essentiellement de la question du Moyen-Orient, de la question des Syriens, des Libanais, des chrétiens d'Orient. Mais tout d'abord, quelques petits messages de rappel. Si cette vidéo vous plaît, ne manquez pas de liker cette vidéo, de l'aider ainsi à être référencé. De la même façon, ne manquez pas de laisser des commentaires qui vont également aider à son référencement. Soutenez Civitas International par une adhésion, par un don. Soutenez financièrement Mediapresse Info, média partenaire de la diffusion hebdomadaire de ces vidéos dans lesquelles j'enregistre des commentaires sur la situation politique et géopolitique. Je voulais donc faire une nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente sur la situation en Syrie. Il y a une semaine, je soulignais avec vous l'importance de la question géopolitique de la Syrie et comment les responsables des massacres perpétrés il y a quelques jours en Syrie sont bien sûr les djihadistes qui désormais sont au gouvernement, qui ont remplacé Bachar el-Assad, mais les responsables sont aussi évidemment ceux qui ont tout fait pour renverser Bachar el-Assad, et je citais entre autres Israël, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Turquie, le Qatar et même l'Ukraine, et je vous donnais des indications du rôle de chacun et des raisons pour lesquelles chacune de ces nations ont cherché à renverser Bachar el-Assad et ont pour renverser Bachar el-Assad soutenu des djihadistes, ceux qui sont les anciens d'Al-Qaïda, d'Al-Nosra, de l'État islamique en Syrie, et qui maintenant sont présentés avec une nouvelle appellation, le HTS, et que les médias tentent de vous faire passer pour des islamistes modérés, alors qu'en fait ils ont tous été en leur temps des bourreaux djihadistes que l'on a vu commettre les pires horreurs, qui se filmaient avec délectation et qui recommencent d'ailleurs en Syrie contre la population alawite et les chrétiens syriens, leur même méthode barbare et toujours avec cette délectation de filmer leurs crimes, de filmer leurs horreurs, de filmer leur monstruosité comme fiers de leurs actes. Cette situation en Syrie, elle a de nouveaux rebondissements. C'est le 16 décembre, l'on a vu que l'armée officielle du nouveau gouvernement syrien, composée donc d'anciens djihadistes des groupements de type Al-Nosra, Al-Qaïda et État islamique, ont mené une incursion au Liban, à la frontière nord-orientale du Liban. Ils ont pénétré sur le territoire libanais, ils ont tenté donc d'y prendre pied, ont été repoussés par des populations tribales armées qui ont immédiatement fait feu. Il y a eu des échanges de tirs et les djihadistes syriens ont alors fait appel à de l'artillerie, on fait venir du matériel lourd pour contrer la riposte légitime de la population libanaise. L'armée libanaise est ensuite intervenue, l'aviation de l'armée libanaise a bombardé l'artillerie syrienne qui s'était mis en position. Et donc des échanges de tirs, des affrontements ont duré pendant plusieurs jours. La situation va probablement encore s'aggraver au fil des prochains jours, mais il est symptomatique évidemment de constater que cette attaque syrienne se déroule au moment même où l'armée israélienne a repris ses tirs
au sud Liban, ces bombardements au sud Liban contre la population libanaise. C'est pas un hasard si les djihadistes syriens viennent en supplétif des offensives menées par l'armée israélienne. On constate, et je le soulignais dans la précédente vidéo, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore regardé, visionné, je soulignais à quel point les djihadistes désormais au pouvoir en Syrie, héritiers d'Al-Nosra, d'Al-Qaïda et d'État islamique, ont bénéficié depuis de nombreuses années du soutien financier, militaire et même hospitalier de l'État israélien. C'est en effet reconnu, c'est de notoriété publique. Je donnais toutes les sources dans la précédente vidéo, des sources qui sont d'ailleurs souvent des sources israéliennes elles-mêmes, des sources tant militaires que civiles que de médias israéliens, qui confirmaient bien que Israël, pendant des années, a soutenu tous ces djihadistes en Syrie. Et d'ailleurs, les djihadistes, lorsqu'ils ont pris le pouvoir en janvier 2025 en Syrie, ont remercié l'État israélien pour leur aide, pour avoir permis leur victoire grâce notamment à l'appui militaire israélien. Mais oui, vous voyez, Israël et les djihadistes, même combat. Et donc les blessés d'Al-Nosra, Al-Qaïda, État islamique en Syrie se faisaient soigner dans les hôpitaux israéliens. Je vous en donnais toutes les informations, les sources, les preuves dans la précédente vidéo. Rien donc d'étonnant à ce que là, ces derniers jours, ces djihadistes désormais au pouvoir en Syrie viennent appuyer l'armée israélienne qui mène une attaque contre le Liban et que dans la perspective de leur chasse aux alaouites et aux chrétiens syriens, ils poursuivent ces populations jusque sur le territoire libanais et qu'ils viennent ainsi apporter une conjonction de moyens avec l'offensive israélienne. Ceci, évidemment, c'est important de le souligner, c'est cette conjugaison entre les intérêts israéliens et donc les intérêts des mouvements de type Al-Nosra, Al-Qaïda, État islamique et maintenant HTS en Syrie. Et il faut souligner que les seuls qui ont, avec force, réagi militairement contre cette addition de moyens, c'est le Hezbollah. Je sais que cela va faire bondir certains qui sont abreuvés par la propagande BFM TV, CNews et compagnie, mais la vérité, elle est là. Et je vous donne des informations bien précises, des cas que vous pourrez vérifier par vous-même. Savez-vous qu'il y a une ancienne religieuse dominicaine de Fanjo qui est allée s'établir au Liban, en ermite, à la frontière du sud-Liban, et que ce sont les miliciens du Hezbollah qui assurent sa protection. Savez-vous que les monastères chrétiens au sud-Liban non seulement bénéficient de la protection militaire du Hezbollah, mais que ce sont des miliciens du Hezbollah qui régulièrement viennent avec des camions livrer aux religieux chrétiens des vivres, des fruits, des légumes. Oui, c'est quelque chose que vous n'entendrez pas dans les médias dominants. Et de la même façon, savez-vous qu'en Syrie, oui, jusqu'il y a peu, jusqu'à ce que le régime de Bachar el-Assad soit renversé, c'était encore le Hezbollah qui protégeait les monastères chrétiens en Syrie. Et je répétais la semaine dernière comment la religieuse Mère Agnès Mariam de la Croix, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois en France et avec laquelle j'ai pu faire diverses interviews par le passé, eh bien Mère Agnès Mariam de la Croix racontait comment par le passé, son monastère ayant été assiégé par
les djihadistes, les islamistes d'Al-Nosra, eh bien ce sont les miliciens du Hezbollah qui sont venus à sa rescousse et qui ont assuré la libération de son monastère. Ce sont des choses que vous n'entendrez effectivement pas dans les médias dominants. Pas plus que vous ne serez informé qu'il existe désormais au sein du Hezbollah une unité militaire composée de chrétiens qui du coup effectivement perçoivent à quel point c'est leur seule façon, s'ils veulent défendre par les armes la chrétienté d'Orient, de trouver un endroit pour mener ce combat, cette bataille. Et donc oui, c'est encore quelque chose que vous n'entendrez pas dans les médias dominants, l'existence d'une unité de chrétiens au sein du Hezbollah. C'est quelque chose qu'on n'entendrait pas parmi les médias dominants, mais c'est quelque chose qu'on n'entendrait pas non plus parmi la classe politique française qui se présente comme étant de notre camp, du camp national, et qui prétend, par médias interposés, faire partie de ceux qui défendent soi-disant les chrétiens d'Orient. Je veux évidemment penser ici à Jordan Bardella, à Marion Maréchal, à Sarah Knafo, à Éric Zemmour, tous ces gens-là qui, en fait, dans de beaux discours, prétendent être du côté des chrétiens d'Orient, mais qui systématiquement sont surtout du côté de l'État israélien. Et vous avez tous probablement entendu la préparation d'un voyage officiel de Jordan Bardella comme de Marion Maréchal en Israël à l'invitation du ministère de la diaspora et pour un colloque au cours duquel tant Jordan Bardella que Marion Maréchal prendront la parole en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et du président israélien Isaac Herzog. Quel changement dans le positionnement géopolitique de ces personnalités considérées comme du camp national. Les voilà tous ventre à terre en Israël pour assurer Israël de leur indéfectible soutien. Et pourtant, ces gens-là prétendent également être du côté des chrétiens d'Orient. Alors, je m'adresse directement à vous, Madame Marion Maréchal. Vous avez été, il y a quelques mois, en Arménie, vous avez été rencontrer les réfugiés arméniens provenant du Haut-Karabagh. Comment pouvez-vous euh, vous prétendre vous soucier de leur sort, être du côté des Arméniens, être du côté des chrétiens d'Orient, alors que vous soutenez l'État israélien. Dois-je vous rappeler que l'Azerbaïdjan, qui est le bourreau des Arméniens, l'Azerbaïdjan reçoit directement ses armes de l'État israélien. Madame Marion Maréchal, pourquoi êtes-vous dans l'incapacité de condamner la fourniture d'armes israéliennes à l'Azerbaïdjan, alors que ce sont ces armes israéliennes qui causent le martyre des populations arméniennes du Haut-Karabagh et qui menacent désormais les frontières directes de l'Arménie. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas tenir ce double langage, Madame Marion Maréchal. En soutenant Israël, par définition, vous ne soutenez pas les chrétiens d'Orient. Et cela vaut évidemment pour M. Bardella, cela vaut évidemment pour M. Zemmour, cela vaut évidemment pour Mme Sarah Knafo. Tous sont évidemment des propagandistes de l'État israélien, mais cette propagande, elle va évidemment à l'encontre des intérêts réels des chrétiens d'Orient. Il faut d'ailleurs rappeler que le patriarcat latin de Jérusalem vient de prendre une position extrêmement courageuse. Ils ont publié ces jours-ci un communiqué qui rappelle que l'Église catholique condamne fermement la fausse doctrine du sionisme chrétien. Ah, voilà.
voilà quelque chose qui mérite d'être rappelé alors que sur des médias de type CNews, on nous vante si souvent le fait de voir soi-disant Israël comme le bouclier de l'Occident. Il n'en est rien, bien sûr, et regardez encore, je vous y invite, ma précédente vidéo, vous comprendrez que véritablement Israël n'a jamais été du côté des chrétiens d'Orient, n'a jamais non plus été du côté des catholiques en France, ça va sans dire, et que ce n'est pas en soutenant des mouvements de type Al-Nosra, Al-Qaïda ou État islamique en Syrie que l'on peut prétendre être du côté des chrétiens d'Orient, ni même du côté des catholiques en France, évidemment. Et donc, j'insiste sur cela, prenez bien conscience de l'existence de cette condamnation ferme par les évêques latins de Jérusalem de ce sionisme chrétien. Ils ont eu un rappel par un communiqué, ils ont rappelé la doctrine ferme de l'Église catholique sur ce sujet. Il n'y a pas de place pour un sionisme chrétien. La Palestine, ont rappelé les évêques latins de Jérusalem, la Palestine appartient au peuple palestinien. Elle n'a pas à être rendue à une autre population, être vendue, offerte ou conquise, selon que l'on songe à la tentative militaire israélienne de s'emparer de Gaza, ou que l'on songe à la proposition américaine de Donald Trump de devenir le nouveau propriétaire, le business propriétaire de Gaza. Dans les deux cas, tout cela est un vol du territoire d'un peuple qui est là de longue date, qui est le véritable propriétaire de ce territoire, c'est le peuple palestinien. Et donc le patriarcat latin de Jérusalem l'a bien rappelé, et donc les vrais catholiques, évidemment, ne se laisseront pas berner par cette propagande sioniste, comprendront qu'ils n'ont pas d'autre choix que de défendre le peuple véritablement, légitimement propriétaire de cette terre, à savoir le peuple palestinien, parmi lesquels il y a évidemment de nombreux chrétiens palestiniens qui sont également les victimes des méfaits de l'armée israélienne. Je rappelle d'ailleurs aussi que Saint Pidis, en son temps, avait reçu le fondateur du mouvement sioniste, et qu'il avait refusé de donner raison au fondateur du mouvement sioniste. Et donc, encore une fois, les vrais catholiques savent qu'ils ne peuvent pas soutenir le sionisme. C'était le message de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous invite à partager, diffuser cette vidéo. À très bientôt.